Bonjour et bienvenue à vous, chers amis les Gémeaux. Je prépare les cartes, voilà, pour cette première quinzaine du mois de juillet. Et on commence avec le petit oracle des miroirs qui vous dit 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Bon, ben vous savez ce qui vous attend. Alors, je vous ai déjà mis les jeux ici parce que ça ira un peu plus vite. J'ai déjà fait les tirages parce que cette vidéo sera un peu plus rapide parce que je vais enfin, puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois, mettre un petit tirage pour la première quinzaine pour le sentimental. Mais on commence d'abord avec les forces de guérison. Waouh, l'intuition, oui. Alors, je l'ai ressenti là dans l'évolution, on parlait d'intuition, cadeau secret avec l'oracle de Gaïa, tristesse, dénouement, nouveau départ. Ok, avec l'oracle des mondes invisibles, on vous dit la déesse de la montagne. C'est toujours des couleurs un peu, donc vous voyez ici qu'il y a un personnage, hein. Des fois ça peut être ton sur ton. Et avec l'oracle des artisans de lumière, on vous parle de la transmission du cœur. C'est assez impressionnant parce que je trouve qu'elles sont vraiment très en accord les unes avec les autres. Ici, il y a un appel alors à votre intuition, mais vous n'êtes pas les premiers pour cette première quinzaine de juillet. Il y a peut-être quelque chose dans l'air. Je regardais ce personnage. Euh, Ce que je reçois ici, c'est que je vais dire ça comme ça pour vous, pour cette première quinzaine, ça va pas forcément être tout repos ou tout facile ou tout léger, ok? Il va y avoir pas mal de changements, peut-être comment on dit, quand au dernier moment, voilà, c'est pas comme ça, on pensait que ça se passait, euh, des choses imprévues, mais en même temps, on aimerait vous rappeler de vous laisser glisser ce qui vous arrive. Vous savez, vous imaginez, chaque fois qu'il y a un truc qui vous... En général, c'est quand ça ne nous convient pas, hein, parce que sinon, voilà, on est content puis on n'y pense pas. Mais s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, imaginez que c'est sous forme de liquide et ça vous coule dessus. Et laissez-les justement vous couler dessus et laissez-les couler, en fait, disparaître, passer. Ne vous accrochez pas à ce qui ne va pas. Moi, c'est ce que je reçois. Euh, Chaque fois, comment je pourrais dire ça? Il y a un rappel, c'est comme si vous avez aussi oublié, vous n'êtes non plus pas les premiers, vous avez oublié qui vous êtes vraiment, retournez à cette connexion. Pour beaucoup de signes, pour cette première quinzaine de juillet, il y a un appel à la reconnexion à soi. Donc, on devrait le faire tout le temps, mais cette première quinzaine, elle est vraiment assez forte, j'ai l'impression. Et donc, chaque fois que peut-être il y a une situation ou quelque chose qui vient euh, qui n'est pas adapté, qui ne vous convient pas à 200%, c'est une manière, un moyen que l'univers ou votre soi supérieur, bien entendu, entendez dans le sens juste, euh, met en place pour vous rappeler de revenir à vous, à votre intuition, à votre connexion à votre cœur. C'est un cadeau. Vous voyez, c'est écrit dessous, tristesse, dénouement, nouveau départ. Je vais prendre les deux en fait, parce que c'est écrit tristesse et c'est écrit cadeau secret, vous voyez. Donc en fait, quand on pense ou qu'on croit et que c'est de toute façon c'est comme c'est, hein, on ne peut rien changer, quelque chose qui ne nous convient pas sentimentalement, professionnellement, peu importe le domaine, ça peut être un cadeau, voyez, parce que c'est un cadeau pour vous faire revenir à vous-même, à vous reconnecter à qui vous êtes. Euh, alors, c'est pas forcément en subissant des situations désagréables que c'est seulement comme ça qu'on évolue et qu'on grandit, mais c'est une des manières. Et peut-être que pour cette première quinzaine, ça sera une manière un peu plus comme ça, que le côté positif. Il y a ici un besoin, et ce nouveau départ, moi je l'entends vraiment comme euh, une nouvelle manière de penser et de fonctionner.
indépendamment que si, bien entendu, vous avez déménagé, c'est un nouveau départ, vous changez de job, c'est un nouveau départ. Bien entendu, ça c'est le concret, vous n'avez pas besoin de les cartes pour le savoir. Là, ce que je reçois comme nouveau départ, c'est une nouvelle manière de fonctionner. Alors oui, si en plus vous changez de boulot, d'appart ou de partenaire ou peu importe, vous allez vous-même, dans votre manière de fonctionner, changer. Mais s'il n'y a rien qui change dans la matière chez vous, entre guillemets rien, ce nouveau départ, c'est une nouvelle philosophie. Voilà, je trouve le terme, c'est une nouvelle philosophie de penser, de fonctionner, de vous connecter avec vous. Et ça se fera par le biais de peut-être modifications dans la matière. Ici, sous la déesse de la montagne, il est écrit « vibration élevée ». Pleine conscience, puissance de l'esprit. Vous êtes appelé, voyez, vous êtes plus haut que la montagne, si je peux dire, vous êtes appelé à prendre du recul, vraiment à fonctionner autrement. Vous êtes appelé à comprendre qui vous êtes, à cette partie de vous qui n'est pas forcément que matière, que mental, que ego, que concret, mais cette intuition, quand vous ressentez les choses, quand vous tombez amoureux, quand on tombe amoureux, euh, éventuellement on a le cœur qui bat plus vite au niveau physique. Alors il y a plein de trucs, hein, nos cellules ne fonctionnent plus du tout la même chose, on est d'accord. Mais je veux dire, c'est plutôt quand même invisible. Et on vous invite à aller dans cette partie un peu invisible, mais dans votre intuition, dans votre ressenti, dans qui vous êtes vraiment en fait. Voyez, c'est un cadeau. Donc, quoi qu'il se passe, si je peux dire ça comme ça, durant cette première quinzaine, prenez-le pas trop à cœur. Ok? On parle ici quand même de l'évolution. Voyez, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. C'est un nouveau départ. Mais c'est surtout une manière de vous reconnecter avec vous. Et c'est comme si l'univers, encore une fois, ou votre soi supérieur, selon comme vous croyez que ça vient de l'extérieur ou c'est votre vrai vous qui vous guide sur votre propre chemin, va mettre peut-être quelques obstacles sur justement votre chemin pour ce nouveau départ. Et on vous invite vraiment à entendre de ne pas le vivre de manière lourde et pesante. Ok? On parle ici de cœur à cœur. Pour moi, la transmission du cœur ici, c'est de votre vous profond, de votre soi supérieur, à votre vous terrien. Il y a un besoin de se connecter ces deux parties ensemble. C'est comme si, de toute façon, vous avez une partie et puis une autre partie. Oui, mais elles sont ensemble. Et recommuniquer, j'ai envie de dire, ensemble. Il y a de toute façon pour moi, ce que je reçois, il y a pour vous un nouveau départ du cœur, une nouvelle manière vraiment de fonctionner. Et c'est vrai que certaines personnes ont besoin vraiment de recevoir une bonne claque, et j'espère que ce ne sera pas trop un gros obstacle dans votre vie, pour commencer à se dire mais qu'est-ce que je fais sur cette terre, qui je suis, puis aller plus à la source de vous-même, ok? En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors n'attendez pas qu'il y ait des obstacles qui se présentent, faites-le. Tout simplement, c'est très agréable, vous verrez. Je prends juste ce livre, parce que je ne veux pas lire tous les livres, sinon il y a trop de lecture. Et je vais vous lire l'invocation de la transmission du cœur. On vous dit, je ressens de la gratitude maintenant pour la transmission de mon cœur qui me guide par l'amour universel dans la conscience de groupe qui peut le mieux servir au plus grand bien et à ma destinée divine. Je demande que la protection, la perspicacité, la sagacité et la conviction intime me guident parmi les nombreux groupes que j'aimerais et avec lesquels je travaillerai spirituellement au cours de cette vie-ci. Que toutes mes interactions avec des groupes soient constructives, que l'amour, la lumière et le pouvoir se développent en moi et sur la terre à travers tout travail de groupe touché par la grâce. Que tous ceux qui aiment d'un amour inconditionnel aident tous les efforts de groupe à être couronnés de succès spirituel. Par ma propre volonté et l'amour divin, qu'il en soit ainsi. Je vous dis ici, on vous invite vraiment à cette connexion, à cette unicité d'amour inconditionnel. Et peut-être que ça passera légèrement par un petit obstacle, par des contradictions, par des remises en question de votre vous, de votre quotidien, de votre vie, pour aller dans votre intuition. Donc c'est cadeau, prenez-le vraiment comme un cadeau.
Je vous dis un grand merci. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes lunaires, solaires, ascendant vénusien. Merci, merci de liker. Merci de partager si vous connaissez plein de petits Gémeaux. Et allez voir vos autres vidéos. Namaste belles âmes Gémeaux.